Dans l'épisode précédent, on avait montré que le solide 3 était en équilibre statique sous le de glisseur et donc on connaissait la direction BC. Et on s'était dit qu'on allait isoler le solide 1. Seulement, on s'aperçoit que l'action en haut n'est pas connue. Et donc en fait notre problème présente trop d'inconnus. Alors la solution consisterait à isoler la pièce 7. Je m'aperçois que c'est aussi un solide en équilibre sous l'action de glisseur, hein. Mais ça va me permettre donc directement de connaître l'action en haut du fait que l'action en A est connue. Mais je peux pousser ma réflexion un peu plus loin. Est-ce que l'action en haut m'intéresse? Est-ce que l'action en B m'intéresse? Ben, pas vraiment. En fait, ce qui m'intéresse moi, c'est de déterminer l'effort dans le vérin qui est ici. Et donc, pourquoi ne pas voir un isolement qui serait beaucoup plus grand? À savoir, isoler directement les solides 1, 7 et 3. Dans ce cas-là, j'isole tout ça. Et je me retrouve avec une action qui est connue en A, une direction qui est connue en C, puisque j'ai isolé 3 et que je suis arrivé à cette conclusion, et une action en G pour laquelle je ne connais rien. Donc allons-y, hein. On s'aperçoit que ici, sans être faux, c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure stratégie. Donc je le note ici, pas la meilleure stratégie. Et donc, là on recommence. Et cette fois-ci, c'est on isole 1, 7, 3. Bilan des actions mécaniques extérieures. Je vais avoir en G, eh bien, hop, le torseur ici. Alors je décide de le mettre avec un torseur, hein, je varie les plaisirs. En période de confinement, c'est pas simple. Donc ici, on va avoir l'action du bâti 0 sur la partie 1. Et ici, un moment qui est nul. Alors, encore un, l'astérix, pour dire que c'est lié au problème plan. Et ici, je suis en G. Et je ne connais rien, hein, je ne connais aucune direction sur G de 0 sur 1. Ensuite, en C, eh bien, C de 4 sur 3, c'est delta connu. Et puis, en A, l'action est connue. Et notre problème nous la donne à, alors je sais plus, 700 je crois. 700 newtons. Donc je mets YA de 10 sur 7 égale 700 newtons. Donc A de 10 sur 7 égale 700 porté par Y. Voilà. Et bien à partir de là, je peux commencer. Alors, pardon, conclusion quand même. Groupe de solides en équilibre statique sous l'action de 3 glisseurs de direction concurrente on peut résoudre graphiquement. Alors, c'est pas, il y a d'autres cas où on peut résoudre graphiquement, mais nous on se limite ici à ce genre de résolution.
Donc bah, maintenant, et seulement maintenant, je peux commencer mon tracé. Alors, il va falloir choisir une échelle pour les forces. L'action en A, je vais prendre, allez, 3 cm. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à prolonger les droits de support. Donc pour ça, j'ai absolument, pour avoir un point de concours, hein, j'ai absolument besoin de la direction de l'action en C. Alors, sur mon schéma, elle passe par là, par le centre de la liaison pivot. Je crois que quand on fait le tracé sur un A3, avec plus de précision, elle est légèrement décalée. Donc je vais quand même forcer un peu mon trait. Et il est possible qu'à la photocopieuse ici, ou à l'impression, il y a eu une réduction pas forcément identique dans toutes les directions, ce qui pourrait conduire à une déformation. Donc là, j'ai trouvé mes directions, et maintenant, il faut faire ce qu'on appelle le dynamique des forces, c'est-à-dire reporter à l'extérieur de la zone graphique votre tracé. Donc je me positionne. Hop. Et je l'avais mis ici entre 4 et 7. Et donc là j'ai A de 10 sur 7. Ensuite, je récupère la direction donc de l'action en C. Et si je la mets là, ça va faire un dessin un peu petit. Je la mets par ici. Et enfin, l'action en G. Pour obtenir la somme des forces extérieures égale 0, je tourne toujours dans le même sens, hein, ici, pour revenir à l'extrémité du vecteur A de 10 sur 7. Je trouve donc ici l'action qui m'intéresse, c'est de 4 sur 3 d'un point de vue graphique, et ici j'obtiens une action que je ne désirais pas forcément, mais qui est G de 0 sur notre pièce 1. Voilà. Alors, principe des actions mutuelles, C de 4 sur 3 sera bien sûr à l'opposé de C de 3 sur 4. Et moi, je vais avoir besoin de maintenant 3 sur 4 pour m'intéresser à cet équilibre-là et trouver l'action qui est ici. Donc ça fait l'objet d'un second isolement. Et donc d'une écriture à côté pour qu'on puisse comprendre la stratégie. À vous de jouer.